J'ai l'opportunité de travailler avec de nombreux joueurs en centre de formation ou en sport-études. Les concordances de problèmes, de pièges sont exactement les mêmes que j'ai eues lorsque j'étais moi aussi en centre de formation au TFC de 2012 à 2015 et aussi au Pôle Sport de Talence de 2010 à 2012. Ces erreurs commises coûtent très cher à certains joueurs et cela peut même aller jusqu'au contrat pro déchiré. Et je te donnerai un exemple dans cette vidéo d'un joueur à qui c'est arrivé. Dans ce type de structure, tu auras des moments de doute, de tristesse et c'est tout à fait normal et aussi d'injustice. Donc tu te confieras à ton pote de chambre qui lui le dira à son pote, qui lui le dira à un autre, puis un beau matin, le coach te convoque et te demande pourquoi tu cries sur tous les toits qu'un tel est son chouchou. Sur le coup, tu ne comprends pas, puis la relation avec l'entraîneur est fracturée et tu ne joues plus du tout. Le soir, tu cogites dans ta chambre et tu demandes à ton pote s'il a répété ce que tu lui as dit l'autre jour. Bien évidemment, il nie, mais la vérité, tu la connais. En centre de formation, tu n'as pas d'amis et tu n'en auras jamais. Par exemple, j'ai eu un pote de chambre à Toulouse durant mes 2 années U17. Il s'est luxé la rotule la première année, opération. Puis pareil la deuxième et opération encore. J'étais vraiment son gars sûr et on sortait tout le temps ensemble pendant nos jours de repos et pendant nos sorties libres au centre. Et à la fin des 3 ans, il ne m'a plus jamais adressé la parole et ne m'a jamais dit merci. C'est la vie. Ton ami d'aujourd'hui, dans ces structures-là, sera ton ennemi de demain. Et quand tu as conscience de ça, c'est déjà très bien. Donc pour conclure ce premier point, fais seulement confiance en tes parents, voire à ton agent et encore. Sois méfiant, analyse et surtout garde un maximum de choses pour toi. S'il y a bien une erreur que j'ai faite et que beaucoup font encore en centre de formation ou en sport-études est de s'isoler par milieu social, religieux ou ethnique. Par exemple, à Toulouse, dans la majorité des repas au centre, tu avais les Parisiens entre eux, les Marseillais entre eux, les Noirs souvent mélangés avec les Arabes et les Blancs de leur côté. Bon, c'est une grosse caricature car il y a bien sûr des mélanges, mais si tu es en centre ou sport-études, regarde un soir à la cantine et tu verras qu'on n'est pas loin du compte. Alors d'un côté, je suis d'accord pour créer des communautés au sein d'un groupe, c'est super, mais selon moi, ça reste tout de même une erreur pour le pendant et l'après centre de formation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour mon cas, je me mélangeais pas trop, perso. Mais parfois, je me disais, bon, ce soir, je vais aller manger avec un tel à cette table pour échanger. Et avec du recul, c'est super intéressant pour les rapports humains et aussi pour les intérêts personnels, car quelque part, le centre de formation, c'est Koh-Lanta. Et à la fin, il reste pas beaucoup de joueurs qui signent. L'être humain donne pour recevoir et reçoit pour donner. Donc si un jour tu es en galère pour par exemple trouver un club ou un agent, le mec à qui tu as rendu service ou avec qui tu vas sympathiser à table te rendra l'appareil. Donc vraiment, sois stratégique là-dessus. Je ne te dis pas de te mélanger tout le temps avec des gens que tu n'aimes pas. Non, bien sûr, dans 95% voire 90% du temps, tu seras avec des gens qui te ressemblent. C'est normal, c'est l'être humain, il sociabilise comme ça. Mais je pense qu'à certains moments, c'est intéressant d'aller voir les autres, d'échanger et cela aussi t'apportera grandement sur le terrain. Si par exemple tu ne joues pas demain, tu pourras avoir le soutien de tout le monde. Si par exemple sur le terrain, il y a des affinités, le courant passera mieux et il y aura une meilleure relation dans les échanges de passes et dans les appels. Vraiment, ça c'est super important, mais attention, ne sois pas trop faux cul car l'être humain n'est pas bête, il voit les choses arriver, mais sois un minimum humain et aussi stratégique. En centre, tu tomberas toujours sur des mecs qui vont te chambrer et chercher le corps à corps dans une chambre pour prouver qui est le plus fort. Et dans ce type de processus, il y aura 3 issues. La première, tu te fais battre, donc tu te sens faible. Et parfois, il peut te chambrer derrière. Deuxième issue, tu te prends le coin d'une chaise, un bureau ou autre dans la chambre, donc blessure. Et ça, je te parle de vécu. Et troisième issue, la bagarre. Cette conséquence arrive car un mauvais coup est parti ou sinon le vestiaire vous a tellement chauffé que par fierté de mal alpha, vous avez décidé de vous battre. Donc ce que je te recommande de faire, annule toute forme de réponse à une quelconque provocation ou invitation à un corps à corps. Et si on te traite de tapette, de zoulette, ne réponds même pas car le plus intelligent dans l'histoire à la fin, ce sera toi. Pour te donner un exemple et une anecdote, c'était en 2014. Un joueur qui s'appelle Kevin Rodriguez, futur espoir du club, d'ailleurs tu peux aller voir sur Wikipédia. J'ai checké un peu pour voir s'il y avait un article à l'époque en faisant cette vidéo et j'ai rigolé car il y a marqué motif de bagarre, bref continuons. C'était le futur espoir du club. Il avait fait toutes les sélections nationales et c'était vraiment un joueur très talentueux. Mais malheureusement, il a détruit un gardien de but lors d'une bagarre. Je me rappelle, le gardien, voilà, il traçait dans le self avec sa capuche pour pas qu'on voit son œil parce qu'il avait fait un gros cocard. Et dans la foulée, Rémi Loré, directeur du centre d'information, nous annonce que Kevin est viré alors que son contrat pro l'attendait de 3 ans. Donc il nous a dit ça dans une réunion. Bon, quelque part, Kevin en avait rien à foutre de ça car il a signé 3 ans pro quelques semaines plus tard à Dijon.
Mais lui, il avait un statut. Et dans le cas où tu es un joueur lambda, c'est-à-dire dans 95% des cas, ne fais surtout pas cette connerie. La bagarre, c'est un ticket direct vers la sortie. Alors oui, si un mec il t'a insulté, il t'a bousculé, fais marcher ton cerveau et non les muscles, sinon c'est foutu. Pour leur image, ils ne peuvent pas garder un mec qui s'est battu. C'est littéralement impossible. Et là, tu vas me dire, oui Antoine, derrière ton écran, c'est facile de dire ça si un mec insulte ta mère ou peu importe. Oui, je sais que c'est compliqué, c'est extrêmement dur. Moi-même, je me suis battu plusieurs fois dans ma chambre au centre sans conséquences graves, merci. Mais j'ai eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de blessures de part et d'autre. Mais si cela t'arrive, fais absolument marcher le cerveau, oublie tout ce qui est fierté, oublie tout ce qui est impulsivité. Dis-toi, qu'est-ce qui va arriver après? Tu préfères mettre ton ego en jeu ou mettre ta carrière en jeu? Pense à cette balance, ego ou carrière. Et s'il y a vraiment un manque de respect, échange avec lui, discute avec lui. Et si t'es pas du genre à aller rapporter les affaires, etc. au pion ou à l'entraîneur, essaie d'échanger avec un pote à toi qui va le voir et qui peut échanger et calmer la situation. Car au final, si ça part en bagarre et en insulte, ce sera mauvais pour vous, ce sera mauvais pour le groupe, ce sera mauvais pour l'équipe. Et au final, vous en sortirez moins grand et tout petit. La chose que déteste par-dessus tout un coach est un joueur qui a des états d'âme et surtout qui les montre. Même si pendant 3 ans tu ne joues pas, discute avec le coach pour trouver un moyen de jouer, mais ne tire surtout pas la tronche car un joueur qui est investi aura une bonne image, donc après le centre se fera pistonner par ses entraîneurs. Ça fonctionne comme ça l'écosystème football, car l'état d'esprit compte beaucoup. Donc pour conclure, ces structures sont similaires à des écoles de commerce, dans lesquelles tu te feras beaucoup de contacts qui un jour te seront grandement utiles. Dans le football, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis, il y a des intérêts communs et quand tu comprends ça, le jeu sera beaucoup plus facile pour toi. Donc voilà la team, je sais que ça paraît un peu stratégique, ça manque un peu d'humanité, mais dans le fond, pour réussir dans n'importe quel domaine, et surtout dans le foot, c'est un milieu de requins, il faut parfois faire preuve de stratégie. Alors oui, il faut garder les rapports humains, il y a des amis au centre de formation, je m'en suis fait, je les ai toujours, je les côtoie toujours, mais dans le fond, tout est une question d'intérêt commun. Lui, il traîne avec lui parce qu'il est bon, lui, il traîne avec lui parce qu'ils sont remplaçants, lui, il traîne avec lui par communauté, par X ou Y raison. Après centre de formation, je me rends compte aujourd'hui que ceux qui ont le plus réussi sur ou en dehors du terrain avaient le plus de contacts. Ils s'en sont clairement mieux sortis parce que quand tu es en galère, tu appelles ton coach du centre ou du sport études et te trouve toujours un club ou il te trouve toujours une situation. Donc voilà la team, j'ai pas envie de faire l'ancien, donner des leçons ou vous dire quoi faire. C'est du vécu, c'est de l'expérience. J'ai vu des carrières foutues en l'air. J'ai vu des mecs bien réussir avec du vice et voilà, de la stratégie. Donc choisis ton camp, reste toi-même, c'est le plus important. Reste qui tu es, mais avant tout, protège-toi car les mauvaises intentions sont extrêmement présentes dans ce genre de structure. Car si tu poses la question, même à toi je te pose la question, si demain tu devais casser la jambe de ton pote pour passer pro, est-ce que tu le ferais? Si je fais un sondage, plus de 50% diraient oui, l'autre dirait non. Mais quand tu as le contrat sous les yeux, tu accèdes à ton rêve, tu es individualiste, tu lui casses la jambe, un point c'est tout. Voilà, c'est un peu radical je sais, mais j'essaie de ne pas te vendre du rêve, ne pas se voiler la face. J'essaie d'être le plus franc possible et de voir tout ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai pu voir en tant que joueur, en tant que coach dans le monde du football pour te donner le cocktail qui est selon moi le plus franc possible. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. Bon, si tu as d'autres questions ou d'autres interrogations, je t'invite à télécharger le e-book La Bible du footballeur, e-book gratuit où je te parle aussi du comportement du footballeur dans ce livre. Ça t'aidera beaucoup pour justement l'avenir si tu prépares un centre de formation ou si tu veux beaucoup mieux t'intégrer dans un groupe. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.